Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre un problème géométrique avec la proportionnalité. Dans l'exemple, dans la première question, on nous dit qu'une touriste grand T est en visite à Paris et se trouve au Champ de Mars où l'on peut voir la tour Eiffel dont la hauteur totale BH est de 324 mètres. Alors on nous dit qu'elle pose son appareil photo grand A au sol à une distance AB égale 600 mètres du monument et on nous dit qu'elle le programme pour prendre une photo. Alors ici nous avons une figure qui représente cette situation, l'appareil photo est situé ici, la touriste est située ici, et ici nous avons la tour Eiffel. Et donc on nous dit, sachant que cette touriste mesure 1,70 m, à quelle distance AT de son appareil doit-elle se placer pour paraître aussi grande que la tour Eiffel sur sa photo? Et on nous demande de donner une valeur approchée du résultat au centimètre près. Alors, pour répondre à ce problème, nous allons utiliser un théorème de géométrie et plus particulièrement, nous allons utiliser le théorème de Thalès. Et donc, tout d'abord, on constate que les droites MT et HB sont parallèles, tout simplement parce que la droite MT est perpendiculaire à la droite AB et que la droite HB est aussi perpendiculaire à la droite AB. Et on sait que si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles. Donc ici, nous pouvons dire que la droite MT est parallèle à la droite HB. Et donc on peut dire, d'après le théorème de Thalès, que les longueurs des triangles ATM et ABH sont proportionnelles. Et donc puisque ces longueurs sont proportionnelles, nous allons pouvoir les représenter dans un tableau de proportionnalité. Alors dans la première ligne de ce tableau, nous allons mettre les longueurs du triangle ATM qui est ici. Et dans la deuxième ligne, nous allons mettre les longueurs du triangle ABH qui est ici. Donc tout d'abord, les longueurs du triangle ATM, ce sont AT, puis TM, puis MA. Et en dessous, nous allons mettre les longueurs du triangle ABH qui correspondent. Donc tout d'abord, la longueur qui correspond à la longueur AT, c'est la longueur AB. Ensuite, la longueur qui correspond à la longueur TM, c'est la longueur HB. Et enfin, la longueur qui correspond à la longueur MA, c'est la longueur HA. Ensuite, la longueur AT, c'est une longueur que l'on ne connaît pas et que l'on cherche à calculer justement. La longueur AB, nous savons qu'elle vaut 600 mètres, donc AB, nous allons mettre ici 600. La longueur TM, c'est la taille de la touriste, donc 1,70 m, donc ici nous allons mettre 1,70. La longueur HB, c'est la hauteur de la tour Eiffel, c'est-à-dire 324 mètres, donc ici nous mettons 324. Et enfin, les longueurs MA et HA ne sont pas connues, mais nous n'allons pas chercher à les calculer. Voilà, et donc pour répondre au problème, il s'agit de calculer la distance AT dans ce tableau de proportionnalité. Autrement dit, nous sommes amenés à calculer une quatrième proportionnelle dans le tableau qui est ici. Alors pour calculer la valeur qui est ici, on peut par exemple utiliser la règle de 3 qui dit que la distance AT que nous cherchons est égale à la distance AB fois la distance TM divisée par la distance HB. Donc AT c'est AB multiplié par TM divisé par HB. Ensuite, nous allons remplacer chacune de ces longueurs par sa valeur. La distance AB vaut 600, la distance TM vaut 1,70 et enfin la distance HB est égale à 324. Et donc lorsqu'on calcule 600 fois 1,70 divisé par 3,24, on trouve environ 3,15. Autrement dit, la distance AT vaut approximativement 3,15 mètres. Alors une petite remarque ici, nous avons arrondi à deux chiffres après la virgule de façon à obtenir une valeur approchée du résultat au centimètre et effectivement cela veut dire que la distance AT est de 3 mètres et 15 cm. Et donc à partir de là nous pouvons conclure en disant que la touriste doit se placer à environ 3,15 mètres de son appareil photo pour paraître aussi grande que la tour Eiffel sur la photo. Dans la question numéro 2, on nous dit que sur la figure ci-dessous, le triangle PQR qui est ici est une réduction du triangle ABC qui est ici. Alors sur la figure, nous avons différentes longueurs de ces deux triangles qui nous sont données et on nous demande de calculer toutes les longueurs manquantes puis de déterminer le coefficient petit k de cette réduction. Alors pour résoudre ce problème, on va commencer par remarquer que puisque le triangle PQR est une réduction du triangle ABC, les longueurs du triangle PQR sont proportionnelles aux longueurs du triangle ABC. Et donc, puisque les longueurs du triangle PQR sont proportionnelles aux longueurs du triangle ABC, nous allons pouvoir faire un tableau de proportionnalité. Alors, dans la première ligne de ce tableau, nous allons mettre les longueurs du triangle ABC, c'est-à-dire AB, BC et AC.
Et dans la deuxième ligne, nous allons mettre les longueurs du triangle PQR qui correspondent. Donc tout d'abord, la longueur qui correspond à la longueur AB, ce sera la longueur PQ. Celle qui correspond à la longueur BC, eh bien c'est tout simplement la longueur QR. Et enfin, la longueur qui correspond à la longueur AC, c'est la longueur PR. Alors, on sait que la longueur AB est égale à 7,5 cm, la longueur BC est égale à 5 cm, et enfin, la longueur AC est égale à 4,5 cm. On sait aussi que la longueur PR est égale à 1,8 cm. Et donc, on cherche à calculer la longueur PQ et la longueur QR. Alors, commençons par déterminer la valeur de la longueur QR. Et donc, puisqu'on est dans un tableau de proportionnalité, nous allons pouvoir utiliser, par exemple, la règle de 3. Donc, la règle de 3 dit que la longueur QR qui est ici est égale à BC fois PR divisé par AC. Donc, QR, c'est BC multiplié par PR divisé par AC. Autrement dit, c'est 5 multiplié par 1,8, le tout divisé par 4,5. Et donc, lorsqu'on calcule ce nombre, on trouve 2. Donc, la longueur QR est égale à 2 cm. Alors, de la même façon, nous allons calculer la longueur PQ qui est ici. Et donc, pour faire cela, on va à nouveau utiliser la règle de 3. Donc, on pourrait utiliser les longueurs qui sont situées ici, mais nous allons plutôt utiliser les valeurs de la colonne qui est ici et de la colonne qui est ici. Autrement dit, pour calculer PQ, nous allons faire AB multiplié par PR divisé par AC. Donc, on a dit que PQ, c'est AB multiplié par PR divisé par AC. Ensuite, on sait que la longueur AB est égale à 7,5 cm, la longueur PR est égale à 1,8 cm et AC vaut 4,5 cm. Alors, 7,5 fois 1,8 divisé par 4,5, ça donne 3. Donc, on en déduit que la longueur PQ est égale à 3 cm. Et pour terminer, nous allons déterminer le coefficient petit k de cette réduction, c'est-à-dire le nombre qui permet de passer des longueurs du triangle ABC aux longueurs du triangle PQR en multipliant. Autrement dit, le nombre petit k, eh bien c'est tout simplement le coefficient de proportionnalité du tableau qui est ici. Alors on sait que pour calculer un coefficient de proportionnalité, il suffit tout simplement de diviser la valeur d'arrivée par la valeur de départ. Donc ici nous allons dire que le nombre petit k, c'est 1,8 divisé par 4,5. Et donc en calculant ceci, on trouve 0,4. Autrement dit, pour obtenir toutes les longueurs du triangle PQR, eh bien on a multiplié toutes les longueurs du triangle ABC par 0,4.